Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un point sur principalement la liquidité, la structure. On va probablement réitérer pas mal de choses dont on a déjà parlé cette semaine, puisque pour l'instant, le scénario tient très bien. Et puis, on va aller voir les news du jour, mais je vous le dis tout de suite, il n'y a pas grand-chose, puisque tout simplement, on est le week-end, hein, donc voilà, c'est plutôt des choses relativement intéressantes à regarder, mais rien de plus. Alors, Bitcoin à 29 282 $, j'en profite pour vous dire de mettre un like, pas hésiter à venir nous rejoindre sur le Discord et vous abonner sur la chaîne. Éventuellement, si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à aller voir les liens en description de la vidéo. Donc on est toujours pour moi là on est en 4 heures dans ce biseau descendant. Pour le moment, je ne vois pas une perte de cette traîne de distribution, la rouge qui est là, qui est une daily, donc on ne pourra considérer qu'elle est perdue que quand on aura fait le corps entier d'une bougie en daily au-delà de cette traîne, tout simplement. Vous voyez que je l'ai mise là d'une bougie de distribution à une bougie de distribution. J'ai considéré les mèches quand j'ai mis cette trend, et vous voyez que là, on a fait un petit retest. Donc là, je l'ai très légèrement rebougé pour la daily, mais pour moi, on a fait un retest des 29,5, et là, on est juste en train de faire des mèches au-delà, mais on n'a pas réellement de clôture. Cette trend continue à repousser. Donc, en général, on fait les biseaux en 5, les biseaux descendants. C'est pas toujours le cas, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Et là, pour l'instant, moi, je vois que deux touches en bas, si vous voulez. C'est-à-dire que je vois une 2, une 3, une 4, et j'attends la 5 qui viendrait prendre la poche de liquidité qui, pour le moment, se trouve là. On va voir si elle a évolué, puisque là, on a pas mal rangé un petit peu dans la zone. Est-ce qu'on a rajouté de la liquidité ici en dessous? Et petit à petit, au fur et à mesure où on avance dans le temps, eh bien, la target de diminution augmente. Personnellement, à ce stade, j'irais plutôt chercher les 28,2 que, comme on avait parlé précédemment, les 28,6 ou ce genre de structure. Mais cela dit, il faut quand même rester, bien évidemment, il faut quand même rester, cohérent ici avec ce qu'on fait, et toujours se dire que effectivement ce biseau peut casser tout de suite, cette traîne de distribution elle peut casser. Hier vous vous rappelez qu'on avait dit, moi j'aurais bien vu le prix repousser ici, hein, je me suis trompé, ça arrive, je croyais pas beaucoup dans ce double bottom qui était là, et en fait on a parfaitement touché la target. Donc du coup qu'est-ce que vous faites à ce moment là? Vous improvisez, vous voyez qu'effectivement on y va, il y a cette bougie qui pousse, et du coup vous fermez la position short que vous aviez et vous en rouvrez une, le call que j'ai fait d'ailleurs sur le Discord. Pour le moment, vous le voyez, on a tendance à suivre cette pente. On va dire que la manière dont ça se fait, et on est en train d'accumuler des stops longueurs effectivement en dessous. C'est pas incroyable grâce à ce nettoyage ici. Vous voyez qu'on a quand même nettoyé tout ce qui se passait là en fait, tout ce qu'on avait en stop longueur en dessous, et on réaccumule là pour moi à ce stade du stop longueur. Maintenant, bien évidemment, on a du stop shorter ici, là et là. Et personnellement, surtout là où je fais extrêmement attention, c'est que on a une grosse, je pense qu'on commence à construire une assez forte poche de liquidité très court terme. Ici vous avez un equal high, pardon. C'est-à-dire quasiment au dollar près, on fait 2 fois le même top. C'est bien, ça nettoie tous les shorts qui se trouvent là-dedans. Ça ferme l'imbalance qui effectivement était ici. Donc cette target, elle était relativement correcte et logique à trouver. Maintenant, pour moi, voilà, il y a plusieurs choses qui se dessinent sur le prix. Je serais plutôt pour un rejet pour le moment par cette daily, et donc du coup, le fait qu'on dégage en bas, malheureusement, on a ces mèches, et ça peut mècher pour effectivement venir sortir les shorters dont je fais partie autour des 29,5. Pour le moment, 29,5 repousse très bien, donc du coup c'était un très beau point d'entrée en ce qui me concerne. J'ai pris un premier TP partiel pour rentabiliser ma position à peu près par là, c'est-à-dire autour des 29,3, très légèrement en dessous, et derrière vous voyez qu'on est plus ou moins en train de tergiverser en range pour le moment. Est-ce qu'on le perd par en bas, est-ce qu'on le perd par en haut? Ici vous voyez qu'on va avoir la réponse assez rapidement, de savoir si bien évidemment on ne casse pas cette trend par le haut. Donc ça c'est fait. 15 minutes on avait ici mis en
en avant, on peut enlever, on peut nettoyer un petit peu la charte, hein, notamment par rapport à ça, ça et ça. Derrière, donc ce double bottom, on touche la target, 29,5. Ici, on peut nettoyer ça également, c'était la trend de distribution qui nous donnait, ça c'était la trend d'accumulation. Et puis, voilà, pour le moment, soit on rejette, c'est-à-dire je ne veux pas, moi, personnellement, qu'on vienne trop jouer avec les 29,387 ici. J'ai besoin d'un rejet sur la zone pour qu'on continue, bien évidemment, à rester dans ce biseau. Malheureusement, on ne pourra considérer que cette trend n'est réellement perdue que quand on aura le corps d'une bougie. Le corps, c'est ce qui se passe entre l'ouverture et la clôture en entier, en dehors de cette trend. Et pour le moment, vous voyez qu'on c'est loin d'être le cas. On est plutôt même en train de la respecter parfaitement. Donc, rien de changé par rapport à l'analyse d'hier, d'avant-hier, etc. Ce biseau ici, cet élargissement ascendant plutôt, on l'a très légèrement réintégré, mais vous voyez que derrière, on repasse en dessous. Et moi, personnellement, je verrais plutôt une action baissière, en tout cas sur la structure. C'est-à-dire que pour le moment, on construirait exactement en fait le fractal de ce qui s'est passé précédemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous le voyez ici, la structure est relativement ressemblante. Si jamais je prends la structure qui est celle-ci et que je la colle exactement là, on va dire qu'on est en train de répéter un petit peu la même chose sur une time frame ici plus petite. Sous-entendu, on a cette espèce de range ici très légèrement en montée, un petit peu comme on peut avoir là. On a une poussée et derrière on construit un biseau. Et là, vous le voyez, on a une poussée et derrière on construit un biseau. Donc ça me semble tout à fait cohérent ici, bien de jouer la direction que je suis en train de jouer, puisqu'on a plusieurs choses qui peuvent nous dire qu'on va y aller. Plusieurs choses, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est d'abord, je vous l'ai expliqué déjà, le chartisme. Également ici vous voyez qu'on a un gap, une imbalance, un fair value gap. Ici, on a délivré assez fort et malheureusement, peu de gens ont pu faire du business dans cette zone sur cette montée-là. Et donc, en l'occurrence, assez souvent, ce qu'il se passe, c'est que du coup, on a en fait, on revisite la vallée qui a créé ce gap. Alors, on en a une première ici qui se trouve là, qui collerait bien avec la target des 28 200. Et on en a une deuxième ici qui se trouve ici. C'est pour ça que vous avez les points ici qui se trouvent tout simplement devant et qui, elle, se trouve à 27,2. 27,2 pourrait avoir du sens aussi. On a également la weekly qui est là. Je sais plus si c'est une weekly ou une daily. Celle-ci, on va regarder. C'est une daily. C'est une daily, ouais. On a également la daily qui est là, encore que je pense qu'on l'a passé en weekly, oui, voilà, parce qu'on l'a très légèrement perdu ici, donc c'est une weekly, autant pour moi, et qui pourrait être revisitée une nouvelle fois, hein. C'est-à-dire que ici, on continue tout simplement à suivre la même trend, qui est cette trend d'accumulation là, ou en tout cas, on revient visiter pour vérifier que tout se passe bien. Attention, parce que là, on est quasiment sur un equal high, et si on perdait cette trend, ça serait vraiment une très mauvaise nouvelle. C'est pour ça que si jamais vous ouvrez un short ici, je vous conseille de laisser courir quand même un petit quelque chose à la fin, au cas où ça dump encore plus et ça descende encore plus. Encore une fois, on a depuis très longtemps cette target là, autour des 23, qui a été protégé par les 25 quand on a rebondi dessus ici, vous le voyez là, et on n'a jamais retouché effectivement ce qui s'était passé là dans cette délivrance de prix. C'est-à-dire que là, pour le coup, un retest des 20 000, ce qui serait relativement mauvais. Si on construit ce double top là, qu'est-ce qu'on aurait comme target? Et là, je mets la charrue avant les bœufs, hein. Littéralement, vous comprenez que voilà, c'est vraiment pour dire où est-ce que pourrait aller ce runner si jamais il y va. Et vous voyez que ici, on touche à peu près les 20 000. Et ça serait plus ou moins une mauvaise chose, hein, bien évidemment. Enfin, sous-entendu, ça n'afficherait pas de la force sur ce marché que de perdre la daily pour beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons que j'ai expliquées hier dans une analyse weekly et où je vous ai montré, également ce gros élargissement qui est celui-ci. Et aller chercher les 20 000, ça pourrait vouloir dire finalement venir perdre les 15. Si on perd cette trend ici weekly, on perd tout le mouvement en fait d'une certaine manière. Les élargissements font parfois des rotations partielles. Une des grandes questions ici, c'est est-ce qu'on n'a pas déjà une 1, 2, 3, 4, 5 et finalement là on est en train de tergiverser avant de dégager en bas. Ça c'est la première question. Et la deuxième question également, c'est pour moi je le construis plutôt comme ça, 1, 2, 3, 4 et ici on a des possibilités de rotation partielle. Parfois, les élargissements ne viennent pas chercher la 5 qui les emmène en haut. Maintenant, on a également beaucoup de choses qui nous emmèneraient à penser qu'on pourrait aller aux 43 000, des biseaux, des élargissements également, des doubles bottom, des épaules tête-épaule, etc. Mais j'ai déjà fait toute cette analyse hier, donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier. C'est une grosse analyse weekly sur qu'est-ce qui peut être haussier, qu'est-ce qui peut être baissier. En ce qui concerne Ethereum,
Ethereum a très bien tenu à chaque fois, plus ou moins ce niveau-là. Bon, c'est le niveau daily, hein, ici qui est à 1839 en fait, la rouge, qui n'a jamais été perdue. Pour le moment, Ethereum tient un petit peu la weekly qui est la sienne, hein. Pour le coup, il était déjà au contact, il avait un petit peu plus d'agressivité dans le mouvement. Pour le moment également, vous voyez qu'on avait mis ici un biseau en avant et qu'il semble être en train d'être perdu. Donc une des grandes questions, c'est bien évidemment, est-ce que tout simplement Ether est en avance? Alors je l'avais un peu mal mis, on va le remettre un petit peu mieux, et pour moi du coup, on est peut-être sur quelque chose comme ça, et vous voyez que là pour le coup, il est perdu. Donc est-ce que c'est pas un biseau? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'on peut se décaler là et se dire qu'Ethereum va baisser dans la journée et réintégrer ce biseau? À ce moment-là, ça voudrait dire qu'il a juste fait une 1 pour le coup, lui une 2, et qu'on aura quelque chose d'un petit peu moins violent. On va ici noter également le bas, puisque je l'avais mis un petit peu à la one again. Je pense qu'on peut se mettre comme ça ou comme ça. Je pense qu'on peut se mettre comme ça. Donc là, on aurait juste une 1, une 2, et puis Ether qui viendrait chercher sous les 1793, mais vous voyez qu'étant donné que son biseau se ferme beaucoup plus vite, et là, pour le coup, vous comprenez qu'on est en train de l'invalider, hein. Si Ether ne revient pas sous la barre des 1864 avant la fin de la journée, et bien à ce moment-là, on a fait une ouverture dehors, on fera une clôture dehors, et on peut clôturer cette daily et estimer que non, on est dans autre chose sur Ethereum. Ethereum également, où on a eu une épaule tête-épaule inversée, mais qui nous a donné ce fake out. Malheureusement, on n'est pas allé chercher la target qui était à 2004 pour le moment. Donc on reste dans la figure, hein, pour le moment. Ici, vous le voyez que tant que le point ici, le point qui est là tient, et même je dirais qu'on a un superbe point ici à venir éventuellement retester autour des 1791, c'est-à-dire pour le coup, là où si Bitcoin nous donne et que Ether affiche autant de force par rapport à Bitcoin, et si Bitcoin venait à nous donner un 28,2, il se pourrait qu'Ether supporte ce niveau daily qui est celui des 1790, voilà, très légèrement au-dessus des 1800. On sait qu'on a de la liquidité dans cette zone sur Ether, c'est pas de nouveau, et Ethereum contre BTC, qui pour le moment est toujours à l'appréciation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que BTC corrige, Ether corrige un peu moins, et donc du coup, on a cette appréciation actuelle de Ethereum contre BTC, qui semble se faire en biseau, 1, 2, 3, 4, peut-être une 5 ici, et puis derrière, en fait, c'est pas vraiment un biseau, on dirait plutôt un triangle ascendant même. Si on considère, je sais pas si ici si on considère que là on va retester à nouveau par exemple ce point-là, hein, qui est un peu la résistance du moment, quelque part par ici, on a peut-être un triangle ascendant ici, qui est une figure de retournement, 1, 2, 3, 4, 5, pardon elle est haussière, oui c'est ça, donc du coup on pourrait soit retester le bas et ressortir en dessous, soit tout de suite venir le casser, éventuellement avoir une petite accélération sur Ethereum contre BTC. Vous voyez qu'on avait délivré très fort ici, on avait parlé de target déjà, qui déjà dans un premier temps se trouvait à peu près par là, sur la toute petite structure, mais qui éventuellement pourrait se trouver un petit peu plus haut. Notamment, en fait, la grosse résistance en ce moment, c'est les 0,07 sur Ether contre BTC. On va voir si ça se fournit, enfin si ça se met en place comme ceci. On peut d'ailleurs nettoyer un petit peu également Ether contre BTC. Donc ça, c'est bon, c'est cassé. Ça, on n'en a plus besoin non plus. Ça non plus. Et ça non plus. Par contre, on a peut-être besoin de rajouter la trend d'accumulation en daily qui est celle-ci. Et qui, vous le voyez, pour le moment, n'a pas réellement été revisité, même en bas, hein. Donc on pourrait même se dire que 1, 2, 3, et là on construit une 4, il y aurait une 5 encore. Ouais, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5... Si ça casse en haut, en tout cas, c'est plutôt une bonne chose, cette histoire, si on arrive à péter les 0,64. Donc en tout cas pas mal de force de la part d'Ethereum contre Bitcoin en ce moment. Stablecoin dominance, ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, donc on va la faire maintenant. On est déjà à 13 minutes, donc on va essayer d'avancer un petit peu. La stablecoin dominance est toujours baissière, elle respecte toujours sa grosse trend qui est une grosse weekly également, la violette qui est là. Pour le moment, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, on est au contact de la trend, on est un peu en train de tergiverser sur la zone. Gros support ici au 10%. Attention, potentielle figure de retournement, mais j'y crois pas trop. Si on continue à tenir la traîne, vous voyez qu'on est plutôt à la baisse ici, les stablecoins sont en train de retourner sur le marché, donc vous voyez que les stablecoins vont plutôt sur les alts en ce moment, hein, c'est normal, vu la narration, c'était quelque chose qu'on avait mis en avant. Malheureusement, Bitcoin est baissier, et donc du coup, les alts
corrige moins, mais elle ne s'apprécie pas plus que ça. Est-ce qu'on peut appeler ça une alt season pour autant? Je pense pas que ça soit le cas. Néanmoins, si jamais Bitcoin venait à repartir, vous voyez qu'on est à 37 ici dans l'alt season index. Si jamais Bitcoin venait à repartir, ça pourrait être intéressant pour les alts et on pourrait avoir une action de prix extrêmement haussière. On revient sur les charts et on va justement dans ce contexte-là essayer d'apprécier le total 3, c'est-à-dire la totalité des altcoins sans Bitcoin, Ethereum. Même analyse que d'habitude, c'est-à-dire on sort d'un élargissement ici, on est potentiellement en train de construire un bull flag. On a pété la trend qui est la trend historique, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5 rotations partielles éventuellement pour un redépart, sinon ça reviendra tester les 238 ou éventuellement même couvrir ce gap aux 200. Donc voilà, sur les alts, soit ça tient là, soit vous pouvez considérer que vous aurez un moins 50% en plus à nouveau, c'est-à-dire que on revient retester ici justement la première zone où il y avait eu un petit peu de business, puisque là vous le voyez sur les alts, ça avait délivré très vite et ça n'a jamais été réellement retesté. Donc c'est soit ça, soit tout simplement ça, avec éventuellement même un retest pas forcément cassé. Si jamais le retest par contre des 400 milliards venait à casser, vous voyez qu'on a une target autour des 564, ce qui est plutôt joli à voir. Donc si on est réellement sur une cassure de la trend ici, comprenez qu'on est peut-être en train de construire le W qu'on attend tous pour lancer un petit bull run à minima sur les alts, c'est-à-dire un plus, à partir du moment actuel, plus 60% sur la totalité des altcoins. Comprenez bien que ça veut dire que certaines altcoins font 300% et que d'autres n'en font que 40, voilà. Voilà l'idée, vous voyez un petit peu tous les tenants et les aboutissants un petit peu des niveaux, de ce qui se passe, etc. Pour le moment, vous voyez que les alts sont en train de tergiverser sur là où il y avait eu du business, cette vallée-là. Au départ, elle ne voulait pas être attaquée, enfin en tout cas, on avait un petit peu ici tergiversé. À partir du moment où on a attaqué la vallée qui est ici, on est venu la retracer entièrement. On a trouvé bottom sur le bas de la vallée, on est venu retester ce bottom. La question maintenant, c'est est-ce que ça tient ou alors est-ce que la trend nous repousse? Pour le moment, vous voyez que c'est une totale indécision. On revient, et du coup je le ferai pas en conclusion, mais on revient sur BTC, on va parler des petites time frames. Je pense qu'il y a un triangle d'indécision qui peut être intéressant à suivre. Hop. Alors, oui, plus ou moins. On a en tout cas cette trend d'accumulation qui est... Oui, on l'a sous les yeux d'ailleurs. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais là vous voyez qu'on a une trend d'accumulation qui est là. Quelque part par là, hein. C'est plutôt une... Bon là je me suis mis en 15 minutes, je pense que c'est une heure, on va regarder. Alors, 1 heure, je prends une bougie d'accumulation ici, ça m'amène un petit peu bas, je préférerais avoir quelque chose d'un peu plus... Et ici, vous voyez qu'elle est fermée là, donc ça me gêne un petit peu. Donc du coup, c'est pas une heure, on va la mettre en 15 minutes, hop. Autant pour moi, j'aurais pu préparer ça avant, mais c'était pas le cas. Donc 15 minutes, bougie d'accumulation ici. Pour une traîne d'accumulation, vous prenez toujours une bougie d'accumulation. Et là, globalement, c'est un petit peu pareil. Elle est aussi fermée. Elle a été bloquée auparavant. Donc en fait, ça serait une 4 heures. On va aller voir en 4 heures ce que ça dit. 4 heures, du coup, il faudrait que je me mette là. Et il faudrait que je me mette ici. Ouais, c'est moche, mais c'est à peu près tout ce qu'on a, puisque ça, c'était une délivrance de prix. Si on la met en daily, ça va être vraiment moche pour le coup. Donc, on va la mettre en 4 heures. Hop. Malheureusement, du coup, le signal n'est pas génial. Hein. Vous comprenez que ce qu'on regarde ici, c'est la compression. Ce que je voulais vous montrer comme compression, c'est tout simplement ce qui se passe dans ce triangle-là. Hein. On a l'accumulation qui vient chercher la distribution à peu près sur un niveau en 1 heure. Est-ce que ce niveau pète ou pas? Est-ce qu'on descend en bas? Ou alors est-ce qu'on casse effectivement la vieille traîne, la daily, celle sur laquelle depuis qu'on a trouvé le top, on est en train de descendre. Donc là, on est à l'attaque de ça, on est au contact et on aura, je pense, malheureusement, elle est pas extrêmement belle. Vous voyez que on n'a pas le niveau, enfin on n'a pas la contraction extrêmement précise. On n'a pas les toutes petites time frames qui peuvent vraiment nous donner le signal, puisque ça c'est une daily. Donc d'ici à ce qu'on la perce, on a le temps. Et puis celle-là, malheureusement, elle est pas extrêmement propre en 4 heures. En tout cas, j'aime pas trop comment elle se construit. Voilà, il y a
y a pas tout ce qu'on voudrait dedans. Mais donc du coup, triangle d'indécision, oubliez un petit peu ça. Pour le coup, ça serait trop tard au moment où vous comprenez qu'on est en train de le casser. Donc pas extrêmement intéressant. Les news, pas grand chose sur Wall Street Journal. Ici, je sais pas si j'en avais parlé hier, mais Sam Bankman-Fried on pourrait dropper les charges éventuellement. Enfin, il y a un vice de procédure sur une partie de ces charges qui sont tout simplement le financement illégal de campagne électorale. Et pour le moment, on ne sait pas trop, enfin le département de justice ne sait pas trop si effectivement ils vont pouvoir dropper ces charges ou pas. Pas grand chose là-dessus. Ici on a cet article qui est relativement intéressant. Quand est-ce que le procès XRP pourrait s'arrêter? Je crois que la SEC a 60 jours pour faire appel si je me trompe pas. Donc on avait une décision de justice qui date de je sais plus quand d'ailleurs. Qui date d'il y a 2 semaines, je pense à peu près, donc on a encore 45 jours, je pense, pour faire appel, ça doit être à peu près ça, à peu près 2 semaines. Donc voilà, ici, pas grand-chose non plus sur The Block, pas grand-chose de ce côté-là. WorldCoin, on en a déjà parlé également, donc c'est pas la peine de refaire ici tout un flanc là-dessus. Ici, pourquoi Google, Microsoft et Beta, n'arrêtent pas de parler d'intelligence artificielle, alors que Apple le fait très rarement, et c'est vrai que quand il y a eu les earnings, donc quand tout le monde s'est exprimé, effectivement, au niveau de Alphabet, il a dit 66 fois intelligence artificielle. Chez Microsoft, on l'a dit 47 fois. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec mon clic droit. Chez Meta, on l'a dit 42 fois, donc globalement on est à peu près sur la même chose, et Apple n'a utilisé ce mot dans son report que 2 fois. Et en fait, Apple utilise plutôt le mot machine learning, et il faut comprendre que sur Apple, l'intelligence artificielle, elle est plutôt en train d'essayer d'analyser vos données, ou en tout cas que c'est un mot qui... on utilise plutôt cette idée du machine learning, et ça a été une manière tout simplement de pas trop se mettre dedans. Donc peut-être qu'Apple est en train de penser que d'une certaine manière cette hype sur l'intelligence artificielle est terminée, que l'intelligence artificielle fait un petit peu peur et que cette idée d'utiliser le terme machine learning est vraiment une décision entre guillemets politique de la part de la firme. Ensuite, sur ce qui concerne le calendrier économique de la semaine prochaine, on n'aura pas grand chose lundi, mardi, et personnellement moi je m'attends à un lundi, mardi plutôt baissier. Mercredi, on aura le rapport ADP, donc c'est un rapport privé. En fait, vous avez des gens qui sont au téléphone et qui vont appeler plein d'entreprises et qui disent vous avez embauché ce mois-ci ou vous n'avez pas embauché. Le panel est suffisamment large pour essayer de définir la tendance tout simplement de l'emploi. Et on a également ici, du coup donc ça sera bien évidemment la data du mois de juillet, donc le 2 août, ici on aura déjà une première idée. Et le 4 août, on aura effectivement le taux de chômage aux États-Unis, etc. Ce taux de chômage, on voudrait qu'il monte un petit peu, on voudrait qu'il monte autour des 4%, ça serait pas trop mal, 3,8, 4, ça serait une bonne nouvelle entre guillemets pour les marchés. Pourquoi? Parce qu'on irait dans le sens de Jérôme Powell, et Jérôme Powell veut voir un marché du travail qui se détend. Il ne veut pas que l'économie soit en surchauffe et qu'on soit au plein emploi. Une économie qui est au plein emploi et qui est en surchauffe, qui est extrêmement prolifique en termes de croissance, bien évidemment fait augmenter les prix. Vous avez plus de gens qui gagnent mieux leur vie, et donc du coup ça correspond à continuer la hausse des prix. Ici j'ai simplement pris la data pour vous montrer la data. Août auparavant était le meilleur mois pour les actions, et tout d'un coup c'est devenu le pire. Et effectivement de 1896 à 1986, eh bien on avait août qui était en premier mois pour les actions tout simplement, et après 1986 c'est devenu le 12e mois. Alors, il n'y a pas vraiment de raison à ça, peut-être les vacances, etc., ce genre de choses. On dit souvent sell in May and go away, ça veut dire vends tout en mai et puis casse-toi en vacances, et puis reviens, et buy when it snows, donc ça veut dire achète des actions quand il neige. Et l'adage c'est plutôt effectivement bien comporté depuis 1986. Tout ça pour dire que j'ai les stats sur Bitcoin, donc je vais vous les donner. Non, je les ai pas. Si, je les ai. Non, j'ai les jours de la semaine, mais j'ai pas sous les yeux, excusez-moi, les stats sur Bitcoin. On pourrait les trouver. Je vais mettre en pause, je vais vous les trouver, comme ça on aura un petit peu une idée. Alors, sur une data qui s'arrête au 30 novembre 2022 pour le moment,
Eh bien, globalement, avril est un très bon mois et novembre est un très bon mois. Et vous voyez que août fait partie des pires avec septembre. Août et septembre sont les pires mois. Août est plutôt un mois où il y a très peu de gains, en tout cas. Total des gains, vous le voyez, 10%. Et septembre est en général le mois où ça dump. Vous voyez que le meilleur mois est November. On dit d'ailleurs souvent... Upvember et October aussi, hein, October et avril également est un très bon mois, 500% en moyenne. Donc voilà pour cette idée-là, puisque je vous avais dit qu'on allait regarder l'histoire. Ensuite, on va passer sur la liquidité, comme d'habitude. J'en profite pour vous redire à nouveau de ne pas hésiter à mettre un like, puisque c'est du temps passé, et que, voilà, si ça vous prend quelques minutes, c'est plutôt une bonne chose de venir rétribuer le temps passé à minima avec un like, encore une fois. 22 millions de liquidés dans les dernières 24 heures, c'est que dalle. C'est le week-end, mais c'est vraiment que dalle. 7 millions sur Ethereum et Bitcoin. On liquide principalement du short sur les dernières 24 heures. Ici, vous voyez que le carnet d'ordre reste à peu près vide. On commence à avoir des ordres qui se sont faxés autour des 29 500 à la vente et on commence à avoir des ordres qui sont rentrés au niveau des 29 100. Vous voyez ici que si jamais on devait avoir la phase baissière à laquelle personnellement je m'attends plutôt, il y a quand même un gros mur d'ordre. Hein. Il va falloir ici que ça pousse sévèrement parce qu'il y a quand même pas mal d'ordres. Vous le voyez, 87 ici, 80, donc 160, 200 Bitcoin, 280, et là encore 300 bitcoins au 28,5, ça fait bien un petit quasiment 600 bitcoins, 700 bitcoins qui changeraient demain. Donc si on fait ce mouvement, il faudra évidemment beaucoup de momentum, limite un panic sell. Alors, les marchés en levier, comme d'habitude, comme tous les jours, qu'est-ce qu'on a pris? Vous voyez qu'on est venu revisiter ici ce point-là. Ce point-là a été pris également. Ce point-là a été pris également depuis qu'on a fait la vidéo hier. On va juste les remettre au cas où on doit en décaler certains. Donc, j'ai dû faire la vidéo à peu près par ici. Qu'est-ce que j'ai là? J'augmente, le nombre de contrats augmente et le funding est plutôt à l'augmentation. Donc, on avait été un petit peu longué sur cette histoire-là. Ici, tout descend en même temps. Donc, jusque-là, tout est à peu près normal. Est-ce qu'on peut considérer que là le prix est différent du funding? Non, pas tellement. Il y a très légèrement du short ici, mais encore que c'est pas tellement non plus. Ici, on a une petite phase baissière où on avait quelque chose à prendre également. Voilà, il y a peut-être un tout petit point ici, mais il est vraiment pas flag. Il n'y a pas d'anomalie en tout cas. Ici, par contre, vous le voyez, j'ai une latéralisation de l'open interest, un funding qui descend très fort et un prix qui latéralise également. Alors, il est possible qu'on ait shorté avant, hein, ici, c'est-à-dire que c'est peut-être très légèrement décalé dans le temps, c'est pas instantané le funding. Hein. On a une dizaine d'exchanges ici qui remettent à jour leur funding toutes les 8 heures, donc c'est pas instantané. Mais par contre, il faut bien comprendre ici qu'on a potentiellement du short sur ce point-là. Donc, ici. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on construit? Ici, pas mal de longues, puisque le prix descend, mais le funding augmente. Ici, on a un gros short qui s'est ouvert également, donc on va décaler celui-là et le mettre ici. C'est probablement ce qu'on est en train de travailler ici à ce stade. Et puis, derrière, eh bien, malgré une baisse du prix, j'ai une forte augmentation du funding, malgré des contrats qui descendent, etc. Donc, pour le coup, on peut estimer que ce point-là est un point à venir chercher, et ce sera un point en longue. Pour moi, la grosse Bertha, elle se trouve ici à 29 000 et on a, vous le voyez, un point en 2 pixels également à 28,8. Il va falloir un sacré momentum au vu du carnet d'ordre pour venir faire ce mouvement. Et donc du coup, bien évidemment, ça va dépendre un petit peu ici de la demande au spot. Vous voyez qu'on a un petit regain de la demande au spot ici. Est-ce que pour autant on est en train de casser une trend à l'aube de quelque chose? Je ne pense pas. Néanmoins, et j'ai oublié de le dire, j'ai fait une analyse hier du momentum et le momentum est plutôt bon. On va ici aller voir Ethereum, on va aller derrière du coup faire la conclusion plutôt sur le momentum. Sur Ether, vous voyez qu'on a liquidé également plutôt du short sur la journée d'hier, on avait fait la vidéo par là. Là j'estime que le prix augmente et qu'on a du monde qui du coup est potentiellement en short, je dirais à peu près sur ce niveau-là. Ici ça descend à peu près ensemble, ici ça remonte, donc ce point-là est quand même assez fortement longué puisque ça remonte très fort. Là l'augmentation du nombre de contrats peut nous faire dire que éventuellement sur Ethereum, vous voyez qu'il y a une assez grosse augmentation du nombre de contrats, en même temps que le prix augmente, et donc là ça peut éventuellement nous dire qu'il y a aussi du long hein, dans l'histoire.
On va se mettre en rouge ici. Derrière, donc on augmente jusque là, donc on est assez fortement longué sur ce point-là. Je mettrai bien celui-ci en 2 pixels. Parce que vous le voyez ici, on est à plat et pourtant on a un funding qui continue à augmenter, un nombre de contrats qui continue à augmenter. Derrière, vous voyez la très belle résistance à 1876, on la voit très bien ici en 5 minutes, elle était même tracée sans faire exprès. Et derrière, là, on est un petit peu shorté sur cette histoire-là, donc le top ici est très légèrement shorté, on va mettre un point de short à peu près dans cette zone-là, et on va le mettre en, pour le coup, 1 pixel et en bleu. Tac. Ici, descente du prix, descente du funding, donc on clôture en fait du long, donc ça c'est pas trop un souci. Et derrière, le prix réaugmente et très légèrement les contrats, mais surtout le funding. On peut pas forcément dire ici qu'il y a vraiment un point de long à venir prendre là, hein. Je pense pas que ça soit bien le cas. C'est plutôt, vous le voyez, ouais, encore que le nombre de contrats diminue, donc on peut estimer que ce sont des shorts qui ferment leur position éventuellement, hein. Donc peut-être que ce point-là a un peu moins de chances d'être touché. À voir. En tout cas, c'est le week-end, hein, donc on va peut-être pas s'attendre. Même si le week-end dernier, on avait eu un petit peu des surprises, il y avait eu un mouvement quand même. Mais on va pas s'attendre ici non plus à ce que le prix fasse des miracles en week-end, surtout en ce moment. On est en juillet, on n'a pas de banques qui travaillent le week-end en ce moment sur la crypto, alors que c'était le cas avant, hein. Avant, on avait les banques qui permettaient, avec le Silvergate Exchange Network, le SEN, de faire des mouvements de market making le dimanche. Maintenant, c'est plus le cas. Ici, vous voyez que petit à petit les longues se ferment, donc l'action de prix fait que on a quand même pris du long, hein, sur cette histoire. On est venu revisiter ici les 29. Et ça, c'était avant-hier, et hier, on est revenu revisiter les 2900. Est-ce qu'on a une target aussi, une target baissière? Bien sûr. Ici, on a pas mal de nouveaux shorts qui se sont mis dans la place. On a quelques nouveaux longs qui n'ont pas été pris. C'est plutôt des anciens longs. Donc, vous voyez que le sentiment est quand même passé plutôt short. Il faut faire attention à ça. En tout cas, pour ceux qui sont en short actuellement. 29,6, 29,7 pourrait être un point qui pourrait être visité. On a peut-être pas mal de monde qui est garé entre la zone actuelle et celle-ci. Et si jamais on va en bas, j'aurais tendance à dire qu'au niveau des leviers x100, en tout cas, 29 dans un premier temps est une target acceptable pour le week-end. Ethereum, pareil, pas de grosse position, un petit peu de monde qui s'est mis en short sur cette histoire-là, avec potentiellement quelque chose à venir prendre autour des... Ah bah c'est pas Ethereum du coup, évidemment. Autant pour moi. Alors sur Ethereum, donc du coup un petit peu de monde en short potentiellement à prendre juste au-dessus des 1009, et au niveau des longs, vous voyez que la zone orange, elle peut aller loin. On avait parlé des 1830, mais à ce stade, si on cherche la liquidité vraiment fraîche, je dirais quelque part vers 1855 ici, on serait pas trop mal. Sur la 7 jours, et là en fait je sais pas pourquoi, mais notre ami iBlock s'est remis à 0. On va regarder le sentiment déjà sur Bitcoin. Quel est le sentiment? Est-ce qu'il est plutôt shorter, plutôt longueur? Et pour ça on regarde la 12 heures. La 12 heures, vous voyez qu'on a un peu plus de short que de long. En tout cas c'est ce qui apparaît graphiquement sur le graphe. Sur la 7 jours, on en a déjà pas mal parlé hier, mais on a une poche ici, autour des 28,6, qui effectivement, c'est la poche de liquidité un peu du moment, et qui petit à petit est en train de se charger très légèrement en dessous, hein, puisqu'on a des leviers fois X qui vont s'ouvrir, en général c'est le levier fois 100, on a des leviers fois 100 qui vont s'ouvrir ici dans la zone des 2800, et puis 30 400 à la hausse, qui pourrait être une jolie poche de liquidité au-dessus sur notre ami Bitcoin. Sentiment sur Ethereum, est-ce qu'on est short aussi? Oui, un peu plus short que longué. Est-ce que sur la 7 jours, on a des poches de liquidité à identifier? Oui, sur Ether, elle est relativement évidente, et ça y est, ça va m'énerver là, cette histoire sur iBlock. Excusez-moi, ici, en fait, je sais pas pourquoi des fois il se remet à 0. Hop, d'accord. Donc tout à l'heure, oubliez ce que je vous ai dit pour les 12 heures. Et sur Ether, vous voyez qu'on est kiff-kiff en haut, kiff-kiff en bas, hein. Pour le moment, c'est peut-être pour ça qu'Ether refuse de descendre. C'est parce qu'il a encore du monde à prendre en haut et qu'il n'y arrive pas, peut-être par manque de mouvement haussier du côté de Bitcoin. 1780 à prendre en bas et 1945 à prendre en haut sur les liquidités 7
jour. On va faire une petite analyse de momentum puisque c'est quelque chose que je vous avais promis. Et le momentum est pas dégueulasse, sincèrement, j'ai regardé hier. Bon, déjà, on voit que en daily, on perd des choses sur le RSI. On n'a pas nécessairement, je vais essayer de zoomer un petit peu mieux l'histoire. Voilà. On avait des divergences baissières qu'on avait déjà mises en avant. J'ai un petit peu trop d'indicateurs ici, je vais enlever ça, autant pour moi. Et je vais enlever ça aussi, allez hop. Donc on avait des grosses divs, ici vous les voyez sur le Cypher, elles sont relativement évidentes. On a un stochastique qui est... Excusez-moi, on va y arriver, décidément aujourd'hui. On a un stochastique qui est quand même plutôt en bas, en daily, vous le voyez, on est sur la zone du 0, donc ça peut très bien rebondir dans la zone. On a déjà réinitialisé le stochastique. On a un shop qui est chargé, le shop c'est un indice de volatilité à venir, et vous voyez qu'il s'est encore rechargé dernièrement. On a un RSI qui était à la descente, et on voit ici très bien les divergences baissières, le prix qui montait, le RSI qui descendait, donc on avait les divergences, et qui là pour le moment on n'a pas réellement à identifier de divergence haussière ou quoi que ce soit, en tout cas pas sur la time frame daily. Donc ça c'est pour le daily, et vous voyez d'ailleurs que sur le daily, on vient juste de confirmer un point d'achat sur le market cipher. Et en général, sur les points d'achat, bon, à part si on fait ça, vous le voyez, ça veut dire qu'on aura peut-être un petit peu de hausse à venir. Vous voyez que la VWAP ici croise le 0. Vous voyez que le stochastique se reprend. Vous voyez qu'on a eu toutes ces divergences qui finalement nous ont donné le dump actuel, mais que sur le Cypher, le momentum est pas dégueulasse. Et également, quand on regarde le 4 heures, le 4 heures, j'ai pas de div haussière ou quoi que ce soit, j'ai pas de baissière non plus réellement ici. Le 4 heures, le stochastique est venu faire un tour dans le 100, donc voilà, ici il rebondit sur les 38, est-ce qu'il va venir chercher le bas, est-ce qu'en 4 heures on va avoir ce mouvement baissier ou pas. Le shop est chargé également, le shop est très chargé en 4 heures, et sur le 4 heures, on a donné naissance pour le coup à une bougie de vente, c'est-à-dire que ça correspond à la bougie d'achat qu'on avait eu hier sur le Cypher en daily. 4 heures divergence haussière ici, est-ce qu'elle a joué ? Oui, vous voyez que ça correspond à peu près à ce qui s'est passé, d'une certaine manière. Néanmoins, voilà, la haussière, elle est ici juste avant, pardon. Donc, ici, de là à là, on a moins de momentum. Sous-entendu, cette baisse est moins puissante que celle-ci en termes de volume. Donc ça veut dire que le mouvement, il y a une sorte de seller exhaustion, c'est-à-dire un épuisement des vendeurs, peut-être dans cette structure. À voir, donc du coup vous voyez ici que le momentum ne va pas nécessairement dans le sens que je vous donne sur moi, ce que je pense que va donner la structure. Et ici par contre on a un stochastique qui est tout à fait en bas sur le 1 heure, donc il pourrait refaire, il vient de croiser boule ici, donc on pourrait avoir un mouvement haussier, enfin en tout cas on voit les prémices ici d'un potentiel mouvement haussier. Également sur le 1 heure, vous voyez qu'on vient d'activer une pastille, en tout cas elle n'est pas confirmée encore, mais on vient potentiellement d'activer une pastille verte, c'est-à-dire une pastille d'achat sur le market cipher. Et pareil, on n'a pas nécessairement ici de divergence à souligner. Non. Si on en a une ici. Le prix est plus bas, le RSI est plus haut, donc ça nous annonce de la baisse. C'est une divergence baissière cachée. Donc voilà, le momentum qui est quand même vraiment pas dégueulasse pour un rebond dans cette zone. Maintenant le momentum, vous comprenez que ici, d'une certaine manière, c'est pour ça que je le regarde assez peu moi. En tout cas je le regarde dans les très grosses time frames, on va dire weekly, daily. Je vais rarement le regarder dans les toutes petites time frames parce que ça me réussit pas. Si ça vous réussit à vous, tant mieux. Mais moi personnellement c'est pas un truc qui fonctionne très bien pour moi. Ça embrouille plutôt la tête que autre chose. Mais quand je le regarde en daily, ici vous voyez qu'en daily on a l'air d'être plutôt en bas d'une vague de vente et que potentiellement sur le market cipher on pourrait se reprendre. On avait toutes ces accumulations ici de div baissières. On n'enfonce pas les points les plus bas et au niveau de la force de vente. Le shop est chargé, donc on s'attend à avoir un mouvement assez fort. Et encore une fois, le stochastique est à 0. Alors le problème du stochastique à 0, encore une fois, c'est qu'il peut accepter de ramper en bas pendant un moment. Vous voyez qu'on avait déjà un stochastique à 0 quand on était sur la zone des 30 000 $. Et là, on est à 29,7. Donc voilà, pour moi, voilà, c'est des choses qui... C'est pas qu'elles laguent un peu, mais c'est que...
On sait qu'à un moment donné, ça va se reprendre cette histoire, hein, bien évidemment. Et sur ce que je vous explique, quand je vous explique que moi je vois plutôt de la baisse autour des 28, etc. Pour moi derrière, ça va pumper sa maman parce que tout simplement on a un biseau. C'est une figure bullish au final. C'est juste qu'il me manque une vague dans ce biseau et c'est juste que après derrière, ça sous-entend qu'on reviendra potentiellement au 31,7 puisque la target d'un biseau, c'est le point de commencement du biseau. Donc 31,7 à minima et peut-être revenir visiter la droite verte que vous voyez ici comme étant à nouveau une résistance, sous-entendu si on le faisait demain par exemple, ça nous emmènerait déjà au 32,223 et si on le fait courant du mois d'août, à la mi-août par exemple, quelque chose comme ça, ça nous emmènerait à peu près au 32,5, pourquoi pas. En tout cas, il y a de la liquidité au-dessus aussi. La figure est plutôt bullish puisque vous voyez on accumule en 4 heures du stop shorter. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On est en train de liquider du long. Maintenant la question c'est comment se place le sentiment ici. Si on est trop optimiste à ce moment-là, ça va donner ça, histoire de venir prendre la boîte qui existe déjà, en plus de celle qui est potentiellement en train de se créer ce week-end. Et donc du coup ça nous donnera un lundi, mardi, mercredi assez baissier je dirais. Et pour le coup on fait un point également sur SP500. Ce sera une vidéo assez longue mais c'est pas grave, on s'en fout. Peut-être vous en foutez pas, mais sinon vous êtes déjà parti de toute façon. Et donc du coup sur S&P en petite time frame, donc le SP500, vous voyez qu'on a ouvert la journée de vendredi très bull, avec un énorme gap haussier ici. Et donc du coup, il va falloir surveiller les futurs ce week-end sur S&P, et c'est un très bonne... Ça peut nous dire éventuellement ce qui va se passer par la suite, parce que là, si vous aviez suivi les futurs, vous auriez compris qu'on allait ouvrir ce gap, les futurs cotes pendant la nuit, et donc du coup pendant également les week-ends, etc. Pas tous les week-ends, mais il recommence à coter avant la session d'ouverture du S&P. Et en ce moment, je trouve qu'on colle pas mal. Entre Bitcoin et S&P, ça semble se recoller un petit peu. Pourquoi ? Parce que Bitcoin a réagi à des news autour de l'emploi, autour de tout simplement des taux d'intérêt, toutes ces choses-là. Enfin, on va dire que les narrations sont un peu les mêmes. C'est-à-dire S&P aime bien qu'il y ait de la liquidité sur le marché. Il aime bien que les taux d'intérêt soient bas. Il aime bien qu'on annonce peut-être des pivots, des choses comme ça. Et pour le moment, comment dire ça ? Pour le moment, du coup, les deux se retrouvent un petit peu. Il y a très peu de narration endogène à la crypto. On a plutôt sur la crypto, un bon feeling. Sous-entendu, la régulation est plutôt avec nous. Enfin, je parle du procès XRP et bien évidemment la potentielle acceptation d'un ETF sur Bitcoin de la part, présenté par BlackRock et tutti quanti. Maintenant, on ouvre donc, je disais, en gap haussier. Et derrière, moi, je m'attendais beaucoup à ce scénario même dans la journée, qu'on vienne chercher ce gap dans la journée, c'est-à-dire qu'on ait un début de journée sur Wall Street qui soit haussier, et assez souvent ça se retourne au milieu et ça vient chercher son gap. Et bien là, c'est pas ce que ça nous a dit, on a rebondi pile au-dessus et on est revenu le chercher. Alors la question ici, c'est est-ce que lundi, mardi, on vient chercher ce gap? Effectivement, on avait eu d'ailleurs sur, vous le voyez ici, une très belle une engulfing, c'est-à-dire sur le S&P, vous voyez que les 3 jours de hausse ici ont complètement été ravalés en une seule bougie. En une seule bougie, on a ravalé les 3 jours de hausse précédents. Donc là, cette engulfing, c'est pas une très bonne, elle est pas très belle cette bougie. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, est-ce qu'on va chercher le gap ou pas? Vous voyez ici qu'on a ouvert 2 gaps qui n'ont pas non plus été couverts. En général, assez souvent, on vient chercher un gap dans les 48 heures. Donc on s'attendrait peut-être à minima à venir chercher celui-là lundi. Mais est-ce qu'on n'aurait pas ici une petite structure de retournement pour éventuellement la perte? Eh bien, tout simplement le point haut, on va dire, sur le marché action, suite aux earnings, etc. Toutes ces choses-là, suite au fait que... Alors, ça pourrait pousser jusqu'au moment où la Fed éventuellement annonce une vraie pause en septembre, par exemple, c'est possible, mais personnellement, là, je trouve qu'on est sur des excellents points sur le S&P, en tout cas pour des prises de profit, et ça peut, d'ailleurs, peut-être que mon sentiment est celui qui fait que ça continue à pousser, puisqu'on doit avoir pas mal de shorters en ce moment sur les indices, et c'est peut-être justement cette idée-là qui fait que, tout simplement, ça continue vers le haut.
Voilà pour l'analyse du S&P. Je vous ai donné donc analyse du momentum, aujourd'hui analyse du S&P, pas mal de choses un peu de l'ordre du technique. Personnellement, je vous ai déjà donné mon avis, donc pas la peine de conclure sur que va faire le prix ou quoi que ce soit. J'ai pas toujours raison, vous l'avez vu hier par exemple, je voyais pas ce double bottom se mettre en place, je voyais pas les 29,5, je voyais plutôt un rejet, et vous voyez qu'on s'est trompé puisqu'on est effectivement allé au 29,5. Et derrière, tout ça pour vous dire que vous devez avoir votre propre idée de ce qu'il se passe. Moi, ce que je vous montre, c'est les outils, ce que je vous montre, c'est ma manière de faire, etc. À partir du moment où ça vous intéresse, à partir du moment où vous commencez tout simplement à avoir, à faire ça avec votre propre argent, ou si vous faites déjà ça avec votre propre argent, j'ose espérer que vous avez votre scénario. Pour le moment, on s'est bien démerdé, en tout cas, sur le mois dernier, et même globalement, d'une certaine manière, je pense qu'on est pas trop mal, puisqu'on a raison, je pense, à peu près 70% du temps, ce qui est pas mal du tout. Et puis voilà, pour la structure, respectez bien votre risk management, respectez bien tout ce que la chaîne essaye d'inculquer, en tout cas. Et puis, voilà. N'hésitez pas à mettre le like, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poster une question à la con. Aujourd'hui, elle sera sur l'écriture. Est-ce que vous avez développé au fur et à mesure de votre vie une écriture de médecin ? À savoir que quand vous écrivez un mot, ça ressemble plus à une sorte de ligne continue que un mot. Personnellement, c'est mon cas. Je pense que pas grand monde arrive à me relire parce que j'écris très vite. J'aime pas écrire, donc voilà. Et surtout, je me rends compte que au plus j'avance dans l'âge, au plus on utilise les ordinateurs, toutes ces choses-là, etc. Et donc du coup, au plus on perd cette habitude d'avoir entre guillemets une écriture lisible. Voilà, c'était la question à la con du jour. Est-ce que vous avez une belle écriture ou est-ce que vous avez une écriture un peu pourrie ? Je l'ai peut-être déjà posé, je sais pas. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.